Le temps, disons, je le prends pour moi au sein même d'une contrainte. C'est ça qui est toujours un peu étonnant dans le travail du balayeur, c'est qu'on doit être là, on doit faire des choses, mais au sein même de ce travail qui est simple, alors là oui, on a l'esprit libre, les bras occupés, mais la tête libre. Peut-on s'affranchir de la contrainte du temps en répétant invariablement les mêmes gestes, en empruntant tous les jours le même parcours ? Depuis 33 ans, Michel Simonet est cantonnier à Fribourg. Chaque jour, de 5 à 15 heures, il balaie les rues de la ville, attrape ses déchets, retire ses ordures, sans jamais se lasser. Pour le contraste et pour la poésie, il attache une rose à son char. En 2015, il a publié Une rose et un balai, petit traité de sagesse d'un balayeur de rue. Son recueil, paru aux éditions Fin de siècle, a été un succès. Michel Simonet a depuis repris sa trajectoire et continue à arpenter les rues de Fribourg, comme toujours et par tous les temps. Bienvenue dans la 4e dimension, mon nom est Laure Gabu. Je sais que j'écris toutes ces pages pour une seule raison, répondre une fois pour toutes à la question qui m'est toujours posée depuis mes débuts dans ce métier. Pourquoi mettez-vous une rose à votre charrette ? La réponse succincte, la plus adéquate, est sans doute que cette fleur s'est imposée à moi. Je ne me rappelle plus qui a dit qu'on devient ce qu'on mange, mais il se pourrait aussi qu'on devienne ce qu'on regarde. Et dans mon cas, se retrouver une bonne partie de la journée avec devant soi un monceau de saletés diverses et malodorantes qu'on pousse de gauche et de droite peut mener à une déchéance insidieuse et sournoise. Car un balayeur ne trouve pas la saleté plus belle que ne la trouve n'importe quel passant. Bonjour, alors Laure, enchanté. Lunettes de soleil assorties. Oui, un petit cadeau de mes filles, elles ont des petits cadeaux orange chaque année. Ça va du slip au bonnet, en passant par les lunettes. Voilà, mais ça veut dire aujourd'hui on vient d'avoir une réunion canicule spéciale, là, c'était pour savoir comment on va travailler les prochains jours au niveau des horaires, pour essayer d'être plus rapidement à la maison. Ouais, parce que là ça tape vraiment, on a vu, il va faire jusqu'à 33 degrés cet après-midi. Oui, absolument. Bon, ça va, vous avez l'habitude, mais Oui, mais c'est vrai que c'est l'après-midi, c'est quand même difficile, disons. on peut se mettre à l'ombre du coup. Vous Oui, avez encore des choses à finir ou comment ça se passe? Oui, alors on va monter côté Collège Saint-Michel. J'ai quelque chose à faire un peu là-bas. J'ai plus grand chose à faire, mais disons, voilà, il y a toujours quelque chose à faire en fait. Ok, bah allons-y. Bon, d'accord. Vous voulez nous présenter votre char? Mon chariot, c'est l'outil du balayeur traditionnel, typique. Maintenant, on a des appareils aussi plus perfectionnés, comme par exemple un aspirateur de rue, ou bien on est aidé par des machines. Mais le char, la pelle, la balayette, la pince, le petit sac pour la pince, ça fait vraiment partie du balayeur depuis que le balayeur existe. Je suis vraiment très attaché. D'ailleurs, je trouve aussi que les outils modernes, ils ne sont pas négatifs en soi, mais ils ne nous amènent pas énormément de progrès professionnel. Je trouve qu'on fait à peu près la même chose avec un aspirateur de rue, par exemple, qu'avec un balai, un char et une pelle. Bon, et votre char, du coup, il a quand même une particularité? Alors mon char, il a la particularité d'avoir une rose qui trône à l'angle droit que j'ai mise assez tôt dans ma vie professionnelle. Il manquait quelque chose pour peut-être équilibrer le tas de déchets que j'avais devant moi et y mettre quelque chose de beau, de pur, de naturel. Ça a été un peu l'antithèse rose déchet, parce que les gens finalement assez rapidement sont assez sensibles à ce petit signe. Peu de gens ont dit mais que fait cette rose là au milieu, ils ont assez vite compris le côté à la fois poétique au sein même d'un travail de voirie. Et ce petit médaillon? Ah, ça c'est un petit médaillon qu'on m'a offert, c'est le médaillon de Nicolas de Flux, notre saint national. Je suis croyant et puis quelqu'un m'avait donné ce petit médaillon. Et un thermomètre qui aujourd'hui indique 34 degrés. Oui, le thermomètre il est très important dans le sens où on sait à peu près où on en est en hiver ou en été, surtout dans les pics négatifs ou positifs de froid ou de chaleur. Alors des fois on peut dire « Ah ben aujourd'hui on est fiers d'être dehors à -20 ».
et d'avoir finalement, en travaillant, d'avoir un peu moins froid que les usagers, les piétons qui marchent. Ce matin, vous avez commencé à quelle heure? Nos horaires sont toujours les mêmes, été comme hiver. Je commence à 5h30 du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, avec une petite pause à midi. En hiver, c'est le mauvais moment de la journée où il fait froid, où il fait nuit. Et là maintenant, c'est des merveilleuses matinées où on commence avec le jour. Ça dure à peu près un mois et demi, de fin mai à mi-juillet, on commence avec le jour. Donc on a un plaisir, quoi. Et aussi, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans la rue, déjà tôt le matin, qui ne sont pas encore couchées ou qui viennent de se lever. Et là, on va se diriger vers le gymnase, le collège Saint-Michel. En fait, c'est un endroit qui est assez cher à mon cœur parce que c'est là en fait, où j'ai fait mes études. Et d'en balayer le pourtour actuellement, ça peut être assez atypique quoi, pour un étudiant qui a étudié le latin, le grec et aussi l'économie dans ce collège. Et maintenant, il est balayeur à nettoyer les alentours de ce même collège. Mais ça vous était venu d'où l'idée de devenir cantonnier? Après avoir fait des études commerciales au collège Saint-Michel, j'ai fait après un peu de théologie. Une école qui a duré 2 ans à Fribourg avec mon épouse, fraîchement mariée. Au milieu de ces 2 ans, j'ai travaillé comme étudiant, parce qu'encore maintenant, la voirie de Fribourg engage des étudiants pour nous remplacer. Donc j'ai travaillé comme étudiant pendant 6 semaines. Et au bout de ces 6 semaines, j'avais aussi l'envie quand même de faire un travail simple, proche des gens, utile, dehors. J'avais travaillé en bureau, c'était pas quelque chose d'infernal pour moi, mais il me manquait quand même le côté externe. Et puis voilà, j'ai postulé. J'ai trouvé ça bizarre. Bien sûr, un étudiant qui postulait pour la première fois pour de bon. Et j'ai été engagé parce qu'il n'y avait personne qui se poussait au portillon pour faire ce métier. Et voilà, ça fait 33 ans que je suis balayeur. Et je suis plus vieux, plus ancien. Vous aviez quel âge? J'ai commencé, j'avais 25 ans. Et maintenant, voilà, je vais sur mes 59 ans. Je pense que si ça m'avait déplu, j'aurais assez vite arrêté. C'est ce que mon chef pensait au départ. Il me disait, c'est un étudiant, il va faire l'été, puis après il va trouver que l'hiver est trop froid, les conditions sont trop difficiles. Et en fait, ça me plaisait tellement, ce côté à la fois contemplatif, observateur et actif de service public. J'ai travaillé 20 ans en plein centre à la gare, avec tous les problèmes que peut avoir un centre-ville de gare. Et là, ça fait maintenant 11 ans que je suis dans le quartier historique de Fribourg, qui est aussi le centre historique en fait, où se trouve justement le collège Saint-Michel, la cathédrale, le quartier du bourg. On est vraiment ici au plus haut point de mon secteur. On surplombe la Sarine, qui se jette dans l'Ar, qui va dans la... En fait, Fribourg, c'est drôle, c'est une ville finalement latine, francophone, romaine, mais qui finalement est tournée vers le nord, parce que toutes ces eaux vont sur l'Ar, le Rhin et la mer du Nord. C'est un peu un paradoxe de cette francophonie à 2 tiers, hein, Fribourg est 2 tiers, 1 tiers. Mais vous parlez allemand? Alors moi je parle un petit peu l'allemand, mais je l'ai appris à l'école. Mon père est suisse-allemand, mais on n'a jamais parlé à la maison. C'était une autre époque. Voilà, c'était une époque où on pensait que ça mélangeait dans la tête. Et puis alors ma mère est complètement francophone aussi, et mon père était bilingue, donc on a pris la langue maternelle, comme c'est dit. Mais j'ai toujours eu ce lien finalement sympathique avec le monde alémanique. J'ai une partie de ma famille alémanique quand même, et j'ai plaisir à parler, à renseigner les gens, à pouvoir un peu discuter quoi. Et puis surtout depuis que le livre que j'ai écrit il y a 4 ans a été traduit en allemand, eh bien j'ai eu 2-3 médiatisations allemandes. Alors, ce matin par exemple, 2 dames viennent qui venaient de Baden, donc c'est quand même assez loin d'ici. Puis elles me voient et puis elles me disent vous êtes là, on a pris un selfie. C'est toujours sympathique quoi. C'est ces petites rencontres comme ça qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont agréables. Et puis voilà, c'est de la petite notoriété sympa. amusante. Et cette petite notoriété, ça fait quoi? Alors moi je suis quelqu'un d'assez
à la base d'assez réservé, d'assez timide, donc c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais que je ne recherche pas. Ça m'est venu un peu de manière assez inattendue, parce que moi, je ne pensais pas du tout que je savais que mon livre allait être lu à Fribourg, mais qu'il sorte de la ville, qu'il soit même en France. Et puis l'Académie Goncourt l'a proposé comme lecture d'été, donc c'était quand même pas rien, quoi. Donc c'était vrai, pour moi, ça m'a fait quand même quelque chose j'étais fier. Mes enfants, ma femme aussi. Vous pouvez, hein. Il ne fait pas partie des puissants, des influents, des décideurs. Avec lui, pas de danger et d'ambition concurrente. Et les « comment ça va, grand chef ?» qui lui sont adressés ne font que confirmer qu'il n'en est pas un. L'innocuité se lie sur son apparence, sans apparat. Il ne cadre pas avec la vision classique de la réussite, où le statut social est tellement nécessaire à l'équilibre existentiel. À proprement parler, il n'emmerde personne. Au contraire, il la ramasse. Et vous parlez toujours de votre femme dans le livre, si elle avait compris ou pas votre choix d'adopter oui, un peu la profession. Oui, il me fallait quand même avoir l'accord de mon épouse pour poursuivre ce travail, car c'est aussi un travail qui est, même si le salaire est correct, il est au bas de l'échelle. Mais mon épouse, qui est mère au foyer depuis qu'on est mariés, avec conviction et volonté, elle a toujours accepté ce travail qui me permet aussi finalement d'avoir quand même eu peu de soucis professionnels après avoir lâché mon balai. Donc je suis à la maison, je pouvais m'occuper parce que j'ai une famille nombreuse aussi, j'ai 7 enfants et qui sont maintenant tous bien grands. Le dernier, justement, il est en train de passer son bac, il aura 20 ans. Quand j'ai commencé à balayer, mon fils aîné avait 1 année seulement. Par la suite, bien entendu, tout le monde, ils m'ont tous connu balayeur. Mais en même temps, mes enfants, je voyais bien à un moment donné, comme mes enfants, surtout avec 14-15 ans, que ce n'était pas toujours évident. À l'école ou comme ça, par rapport à leurs amis. Même si, assez rapidement, j'ai eu une espèce de notoriété, de dire, lui, c'est pas un balayeur comme les autres. Alors en même temps, je n'aimais pas trop sur un plan... parce qu'en même temps, je voulais vraiment être balayeur comme tout le monde. Et puis à la fois, pour mes enfants, c'était peut-être aussi bien parce que, mais lui, il a fait des études. C'était presque un peu, une fois l'inverse. Lui, avant, il était avocat, il était ingénieur. Enfin, j'avais tous les métiers possibles et imaginables très haut placés. Pour dire, je suis venu balayeur pour vraiment bien montrer que j'aurais pu faire autre chose, ce qui était vrai, mais que j'aurais... Voilà. Alors à ce niveau-là, j'ai peut-être échappé un peu à des clichés trop marqués. Oui, en hiver, c'est le peu, le moins, l'austérité, l'ascèse. Le moment limite où le physique aspire à switcher au métaphysique. On se concentre en soi-même. On cherche et on se façonne à l'intérieur un abri et un toit. Souvent, on se court bienvenu. Les pensées arctiques qui gelaient ou se noyaient dans l'humide solitude deviennent encourageantes de chaleur fribourgeoise, car celle-ci engendre aussi le café qui réchauffe le cœur. Le restaurateur, le commerçant ou le propriétaire du bâtiment devant lequel on s'affaire pour en rendre accessible l'entrée sont les 3 bienfaiteurs de mon humanité. Le temps, c'est vrai pour nous, il a une connotation double, quoi. C'est le temps qu'il fait, puis le temps qui passe. C'est vrai que ce mot, pour un balayeur, le temps, ça fait tout de suite, on va parler des conditions atmosphériques qui nous changent la vie au niveau professionnel. Comme on est très lié au climat, et puis le climat nous touche notre corps, et notre corps touche notre esprit, automatiquement on a un lien immédiat avec ces saisons qui avancent. Et pour moi, disons, l'hiver est quand même une saison qui est quand même plus difficile. Parce que je sais que je vais, disons, davantage souffrir. Ça donne, disons, ça donne un combat intérieur des fois quand même pour pouvoir avoir une bonne humeur. Et puis ça, c'est là aussi que la relation humaine, elle est très importante dans ce genre de vie, où si on était vraiment au milieu d'une forêt pendant des jours et des jours, je me dis, mais comment on ferait pour continuer à vivre, continuer à espérer, continuer à être heureux, parce que c'est pas évident, uniquement avec la nature. Moi, j'aurais de la peine quand même. J'aime la nature, je suis content des fois d'avoir tout à coup, mais toujours au fil des choses positives, où tout à coup, il neige à pattes, je sais que ça va me donner du travail, mais en même temps, j'arrive quand même à voir la beauté du moment. C'est la beauté du moment. Mais en même temps,
il faut quand même les conditions atmosphériques, si elles sont douces et agréables, m'aident quand même à avoir un esprit plus ouvert et peut-être plus méditatif et plus ouvert à de la philosophie peut-être ou à des pensées. Ouais. Parce que au-delà du temps météorologique, c'était aussi de voir si le temps passe pour vous dans cette routine. Les jours, comme j'avais dit, ouais, ils se ressemblent tous, quoi. C'est toujours une révolution journalière. Mais à la fois, je remarque qu'il y a tout plein de petites choses, surtout maintenant, depuis que je les note, parce qu'avant je notais rien, puis après, depuis que j'ai écrit, je note pas mal de choses pour éventuellement continuer une fois, si malheureusement le temps ne me le permet absolument pas, pour le moment, j'arrive pas trop. J'ai vraiment une vie très très réglée, même si tout se ressemble, j'ai l'impression au sein même de cette répétition, avoir des choses à vivre encore nouvelles et à apprendre, et puis et bien sûr, c'est toujours agrémenté aussi de lecture, disons, et de dialogue avec les gens. Tout ça, ça fait un mélange qui fait qu'il y a quand même, pour moi, une ligne, quoi. Ouais. Et que le temps passe quand même. Que le temps passe, mais vraiment au niveau linéaire. Hein. Puis c'est vrai que, bon, après, moi, je suis aussi, j'ai fait un peu de philosophie, de théologie, puis on dit, bien sûr, que là, voilà, le côté oriental, hindouiste, comme ça, c'est vraiment toujours un peu dans le cycle, tandis que le côté judéo-chrétien, il est quand même il est toujours, là, on appelle ça la fin des temps. Hein. On parle toujours d'une fin, la fin du monde, finalement. Il y a toujours cette foi, chaque fois qu'il y a une célébration, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est quelque chose qui nous amène finalement dans une direction. Et moi, j'ai l'impression d'être toujours quand même dans une direction et pas de revenir tout le temps au point de départ. Il y a une question qui a été débattue longuement, c'était de savoir si le temps finalement existait. Du coup, votre réponse, ce serait quoi? Oui, parce qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un alpha puis un oméga. Et puis voilà, puis nous on se retrouve là au milieu. Ces deux aspects finalement du temps pour moi qui sont quand même liés, quoi. Je vois toujours de la direction, même dans le cycle, même dans le retour au point zéro d'une journée à 5h du matin, 5h du matin, 5h du matin. Mais voilà, j'ai l'impression que ça avance quand même. Mais disons, il y a le temps, il existe toujours, sinon c'est le vide. Ce qui m'arrive des fois, c'est d'avoir la chance de rencontrer une personne que je n'ai pas vue depuis 20 ans. Ça peut arriver, j'en vois tous les jours, bonjour. Puis tout à coup, personne qui était à Fribourg au début, je travaillais, qui quitte Fribourg parce qu'elle fait ses études, et qui 20 ans plus tard me revoit, à peu près au même endroit. Et puis, on voit sur la personne tout ce qui a passé à travers ces années. Et puis la personne elle-même, elle me trouve toujours, mais c'est incroyable, tu es toujours là. Tu es comme une balise, comme quelqu'un qui est là, qui est presque comme si j'attendais le retour des gens. Et puis voilà, j'ai pas trop changé physiquement non plus, donc tout de suite les gens me reconnaissent assez rapidement. Ou bien des fois, il y a des personnes qui me disent, ah ben, écoute, tu sais, j'étais à Lucerne, et puis il y a des gens qui m'en parlent, qui me demandaient si c'était toujours là, si c'était toujours balayeur. Puis je dis, oui, il est toujours là, au même endroit, il est toujours balayeur. Et puis les gens disent, ah mais moi je l'ai connu il y a tellement longtemps, puis c'est incroyable, il est toujours encore là. C'est ce côté toujours finalement, voilà, le temps avance, les années passent, et puis il y a toujours ce même point presque un point fixe, où effectivement la preuve est qu'il y a à la fois une évolution, et puis malgré le fait de vivre tous les jours à peu près la même aventure. L'aventure, j'insiste. Ouais, vous avez ce côté rassurant pour les gens. Vous incarnez un peu ce côté immuable du voilà, temps. Voilà, un jour, bien sûr, ça va s'arrêter. L'été n'a pas été. Longues ondes d'ondées. L'hiver était très vert. Averse de travers. Le printemps bien trop blanc. Giboulé chaud devant. L'automne monotone, brumeux, comme souvent. Plus de pluie que de beau, mais aujourd'hui est un cadeau, c'est le présent. Une de mes questions, c'est toujours de demander comment vous visualisez le présent. Le présent, pour moi, a quelque chose d'assez identique chaque jour. Parce qu'en fait, j'ai un rythme de vie qui correspond presque un peu des fois à une vie monastique, c'est-à-dire je me lève tous les jours à la même heure, je prends mon vélo tous les jours, je descends tous les jours la même pente, j'arrive dans le même dépôt. Donc c'est une vie qui du matin jusqu'au soir se situe quasiment à peu près toujours aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Quelqu'un disait que Louis XIV, on pouvait le trouver à Versailles
sans problème, parce qu'il était toujours aux mêmes endroits, dans Versailles, au même moment. Puis moi, c'est un peu finalement la même chose. Donc j'ai un rythme. Le présent, pour moi, il ressemble un peu à tous les autres jours. Ce qui me le rend des fois étonnant, justement, ce sont les rencontres, au sein même de cette vie qui paraît très ordinaire et très contrainte. C'est vrai que j'ai des contraintes horaires assez fortes, déjà dans la vie familiale aussi. Et, maintenant, c'est un peu différent, mais quand même, toujours, on a quand même toujours une vie familiale assez intense, encore 3 enfants à la maison sur 7. Mais sinon, on a assez peu de liberté apparente dans notre présent de tous les jours. Mais au sein même de cette liberté, moi, le temps, j'ai jamais voulu en fait sortir du temps pour prendre du temps pour moi. Le temps, disons, je le prends pour moi au sein même d'une contrainte. En fait, c'est ça qui est toujours un peu étonnant dans le travail du balayeur, c'est qu'on doit être là, on doit faire des choses, mais au sein même de ce travail qui est simple, alors là, oui, on a l'esprit libre. On a la tête libre, les bras occupés, mais la tête libre. Et quel rapport vous entretenez au passé? Moi, j'ai un lien assez fort avec la tradition, avec ce que j'ai pu vivre étant jeune. Et je vois quand même une évolution où je n'ai pas forcément la mentalité de dire c'était mieux avant. Mais je sens qu'il y a des choses que j'ai appris, où je me suis intéressé, que j'ai vécu, qui sont en train de disparaître. Tout simplement même un journal, de lire un journal. On est beaucoup plus dans la relation, dans le visuel. Le simple fait d'écrire, puis d'avoir une façon d'écrire, une belle écriture, disons une belle prose. Je trouve que ça devient des fois un peu plus rare, ou c'est moins intéressant pour les personnes. Mais vous êtes un peu nostalgique de ça, ou vous y pensez pas beaucoup finalement? Je suis un peu nostalgique dans le sens où des fois il y a un certain acquis qu'on a qui est assez des fois difficile à pouvoir faire passer, même à mes enfants. Des fois j'ai 2 de mes enfants qui ne sont pas forcément super forts en français. Et puis des fois je me dis j'ai pas pu transmettre. Quoique j'ai quand même pu, parce que j'ai certains de mes enfants qui ont vraiment, on va dire les aînés plus que les plus petits. Enfin, mais quoi que j'ai eu l'année passée, au mois de mai, 1er mai, un collègue qui me téléphone, il y a une fille qui veut venir te voir, t'es où? Je dis, je suis en bas à la cathédrale, elle vient. Bonjour, je viens de Saint-Légier, je veux faire comme vous. Et puis je viens faire un stage avec vous. Puis elle avait son curriculum et tout. Puis bon, sur le coup, j'ai dit, écoutez, c'est très sympa, mais moi je ne peux pas décider ça pour vous, faut que je voie avec le chef de la voirie. Puis c'était le jour où un nouveau chef commençait, donc la voirie. Donc j'ai dit, écoutez, on va d'abord, je ne le connais même pas, je ne sais pas qui c'est, il vient de commencer, je vais attendre un peu, mais elle était vraiment arrivée comme ça, 21 ans la fille. Alors sur le coup, ça m'a touché, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, quelqu'un qui venait pour dire, moi j'ai fait un disciple, quoi. Puis il est venu une semaine. Elle a travaillé avec moi une semaine, quoi. Mais elle n'a pas relancé pour redevenir vraiment balayeuse, mais disons, elle a fait cette expérience, puis c'était vraiment positif, très gentille personne. Donc c'était une fille en plus. Par rapport au passé, j'ai pas forcément la nostalgie de me dire, moi je suis assez positif, je me dis, mais voilà, c'est normal que l'homme évolue. L'évolution au sein du temps, pour moi c'est à la fois cyclique et linéaire. Je trouve que le temps, tous les jours se ressemblent, c'est la révolution, et puis à la fois on avance quand même. Et puis bien sûr on peut reculer, mais on avance finalement en tout, on grandit quand même aussi, pas seulement en nombre, mais aussi en tout plein de choses où moi-même je pense que je n'aurais aucune idée, où je me sens des fois un peu largué, mais je sens qu'il y a des pistes que mes enfants vont prendre et qui seront assez différentes, et peut-être qu'elles retrouveront ces pistes, certaines de mes pistes à moi. Et donc ça, c'est plutôt pour le futur? C'est plutôt, voilà, on pense à la fois, moi je pense toujours au passé lié au futur, parce que je dis toujours le passé doit nous mener vers quelque chose, pas seulement vers un sentiment de nostalgie j'aurais pas tellement envie de raconter comme ça des souvenirs qui veulent forcément uniquement dire quelque chose à moi-même. Mais si je dois raconter quelque chose, ça doit être quelque chose qui doit pousser les autres en avant, de pouvoir essayer de rentrer à la fois dans la vie des gens, tout en gardant, tout en ayant toujours une certaine philosophie derrière tout ça. Et pas seulement un fait. C'est ce que j'ai aussi voulu par le livre, c'est pas seulement dire voilà ce qui est arrivé une fois dans la rue, mais c'est aussi de dire ce qui arrive dans la rue, c'est parce qu'il y avait ça, c'est parce que derrière il y avait ça, et puis voilà ce qu'on peut faire avec ça.
Je pense qu'avant, les gens, ils idéalisent toujours un passé, mais personne ne voudrait y revenir. Très peu de gens voudraient vivre les conditions. Ben, ils peuvent dire, ah ouais, quand on était petit enfant, là, en 1930, ben, bon, c'était quand même pas facile, quoi. Quand on regarde vraiment bien, c'était une vie difficile. D'avoir moi-même une vie physiquement difficile, parce que voilà, je suis tout le temps dehors, été comme hiver, avec les années, ça devient dur. Je vois aussi ce que c'est que d'avoir une vie externe, avec bien sûr des beaux moments. Je pense que ces beaux moments, je les retiendrai aussi pour moi, mais j'essaie toujours de faire un peu la globalité de tout ça. Vous entretenez quoi comme relation avec le futur? Le côté de la retraite, côté futur, côté retraite, c'est peut-être quelque chose qui peut peut-être moi me déséquilibrer, me faire peur, dans le sens où je devrais trouver d'autres paramètres, d'autres façons de trouver une certaine régularité dans ma vie, parce que j'ai besoin de ça. J'aurais de la peine si je devais par moi-même tout faire et tout, j'aurais plus de difficultés. Du coup, le futur vous fait un peu peur? J'y pense encore pas trop, parce que j'ai 2-3 petites idées, je prépare déjà un peu quand même, parce que je sais que j'écrirai. J'aurai certainement des choses à faire. Je fais du chant déjà sur un plan pastoral, sur un plan liturgique. J'ai 2-3 moyens de m'occuper. Mais je pense que je devrais bien changer. Je devrais changer. Et puis voilà. Le changement pour certaines personnes c'est très facile, pour d'autres qui sont immuables, ben, il faut se faire un peu, voilà, il faut déjà y penser, faudra se faire violence peut-être. Et l'homme n'aime pas beaucoup le changement? Non, c'est vrai, on n'aime pas trop. D'ailleurs, c'est vrai, bah voilà quoi, on va dire, je pense que la politique actuelle, souvent beaucoup, je dirais le populisme, c'est quand même à la fois des fois, je pense, une volonté de ne pas changer, puis de ne pas être dérangé finalement alors il peut y avoir toujours des dangers potentiels, mais des fois on sent que c'est plus que ça. C'est quand même le fait de dire, moi j'ai pas envie d'être autrement, puis de m'intéresser à d'autres choses, puis d'avoir de la nouveauté qui arrive tout le temps. D'ailleurs, je crois que c'est Nicolas Bouvier, je crois qu'il est en Turquie, il fait son voyage d'usage du monde, et puis il voit il dit, mais voilà, évidemment, et cet effort encore pour comprendre la fin d'une journée de travail, quand il parle des paysans turcs comme ça, quand il y a les instituteurs laïcs étaient très c'était une époque où il y avait beaucoup d'émulation et tout, puis ils essayaient vraiment de passer des nouvelles idées et tout ça, puis ils disaient, mais ces personnes qui sont toute la journée dehors, et puis qui arrivent, et puis qui doivent encore faire un effort à la fin, c'est trop. Ils ont plutôt envie de profiter davantage du fruit de leur travail, c'est peut-être ça qu'ils voudraient, au lieu de vouloir forcément changer le monde. C'était La Quatrième Dimension, un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par Reportage, en partenariat avec Radio Vostok. Si vous avez aimé cet épisode, comme toujours, dites-le moi, en mettant des étoiles, des likes ou des cœurs sur les réseaux sociaux, mais surtout en le partageant avec votre réseau. Cet épisode est disponible sur le site de la radio, mais aussi sur les plateformes de podcast usuelles. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés. Aidez-moi aussi à réaliser une immense fresque du temps en m'envoyant vos dessins ou alors toute autre création par message privé sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de La Quatrième Dimension. 4e avec un 4. Merci à Meg Chicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique, à Anthony Altaras pour la post-production. Merci à vous d'être là et à bientôt dans La Quatrième Dimension. Du coup, si vous deviez dessiner le temps, vous le dessineriez comment? D'abord, je dessinerais, je pense, de manière géométrique, justement. Je mettrais en rond des ronds qui se suivent tout le temps, mais qui montent, qui sont, disons, sur une ligne qui est quand même comme un sort de faux plat ascendant. Tout ce qui s'accroît finalement dans notre existence de tous les jours, qui paraît si ressemblante aux autres jours.